On peut lancer un sort spirituel à ton mari pour qu'il parte chercher une autre femme. Oui. Il y a beaucoup de choses. Mais restez scotché sur cette chaîne. Salut les amis. C'est avec un grand plaisir de travailler comme ça. J'espère que vous allez super bien. Quant à moi aussi, il va bien. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un sujet très intéressant, très enrichissant. Nous allons parler de 10 choses à ne jamais faire en tant que femme. 10 choses à ne jamais faire en tant que femme. Peu importe le degré de problème ou le degré d'amour. On va jamais, je dis au grand jamais, faire ces 10 choses quand on est une fille ou une femme. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bridé. La vidéo serait tellement longue, donc je vais le diviser en 2 parties. Et ce serait très intéressant que vous regardez la première partie et la deuxième partie. Nous allons parler des 5 premières et les 5 dernières dans la deuxième partie pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, je vous invite énormément à liker la vidéo, à partager la vidéo et à aussi abonner à notre chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baba Premier, je suis maçon de profession femme. Septième chose à ne jamais faire, ne punir jamais son mari à cause du sexe ou à cause du manger. L'homme t'a fait quelque chose de mauvais, il t'a fait quelque chose qui n'est pas bon. Il te demande le sexe, donne-lui. Il t'a fait quelque chose qui n'est pas bon. Oui. Franchement, c'est pas bon. Mais la nuit, il te demande le sexe, donne-lui. J'ai dit la nuit. Bon, enfin bref. Peu importe le temps que vous faites ça. Il t'a demandé, donne-lui. Ne refuse pas, s'il te plaît. Bon, si tu es malade, explique le cas doucement, s'il te plaît. Je ne me sens pas bien. Voilà. Je ne me sens pas. Il y a des hommes qui ne savent pas, ils piétinent seulement les gens. Donc, bon, je ne vais pas parler beaucoup. Il y a des hommes là. Et c'est piétiner seulement, et ils savent pas comment on fait l'amour, et ils sont là pour piétiner seulement. Donc, avec ces gens d'hommes, il faut l'expliquer, s'il te plaît. Pardon. Je sais que tu as envie, c'est pas parce qu'on a eu un problème que non, mais s'il te plaît, je me sens pas bien. Donc, jusqu'à demain matin, ou bien jusqu'au demain soir, si je vais bien, on va le faire. Calme-le, calme-le. Il y a plusieurs manières que tu peux le calmer. Bon, c'est pas moi qui va vous apprendre ça, vous connaissez ça tout plus que moi. Donc, calme-le, si tu peux le calmer, calme-le doucement. Et maintenant, le temps que tu as dit là, quand ce temps arrive, n'attends pas. Le lendemain, quand il part au boulot, fais-lui un signe. Oui, s'il te plaît, merci beaucoup, je t'aime, merci pour la compréhension d'hier, merci beaucoup. J'espère que tu as compris que c'est pas à cause de ce problème-là que je suis en train de refuser. D'accord. Sinon, je commence à me sentir mieux. Ce soir, vraiment, il va te faire vibrer. Voilà, tu lui dis ça et l'homme est toujours calé avec toi. C'est pourquoi il y a des femmes. J'ai dit que ces femmes ils vont jamais manquer de mari. Jamais. Je connais des femmes qui ne vont jamais manquer de mari parce qu'elles savent comment on parle à un homme. Oui. Parce que l'homme là, c'est un roi. C'est pourquoi la Bible a dit, c'est la bonne langue qui prend les choses chez les rois. Donc, comme l'homme est un roi, si la femme sait parler, elle peut tout prendre chez l'homme. Donc, dis à ton mari comme ça. Parle-lui doucement comme ça. Le lendemain, fais ce qu'il vient de te dire. Et tu vas voir, le soir quand il vient en même temps, jette-toi sur lui parce que c'est toi qui avais refusé. N'attends pas d'abord à ce que lui aussi, il revient. Lui-même, il n'a qu'à revenir, commencer par dire, s'il te plaît, donne-moi. Non. Quand tu vois que tu te sens mieux, quand il revient en même temps, jette-toi sur lui. Jette-toi sur lui. Ou mets-toi sexy et dis-lui que je suis prête à toi. Et quand il va finir de se doucher, tu lui donnes ce qu'il avait demandé. Et tu vas voir que vous n'aurez doucement, les petits problèmes que vous avez là, tout ça, ça va se disparaître. Je te jure, ça va partir. Donc, arrête ça. Il y a beaucoup de femmes qui font ça parce qu'elles savent qu'elle est belle. Donc, quand l'homme fait que, elle ferme. Elle ferme. Elle met pantalon et tout ça là, et puis elle dort. Non, c'est pas bon. Vous n'êtes pas un gay. Surtout les hommes qui sont sages. Il te dit rien. Il prend juste une décision dans sa tête. Il va pas te dire, ah, tu fais ça là, je vais prendre une autre femme. Les vrais hommes ne parlent pas comme ça. Il prend juste une décision. C'est fini. Et quand il prend la décision, je ne vois pas ce qui va l'arrêter. Bon, je ne dis pas que c'est ça qui va faire qu'il ne va pas prendre une deuxième femme ou pas. Non. Je suis pas en train de dire ça, mais ne fais pas ça. C'est pas bon. Ne refuse jamais de donner le manger à ton mari juste parce que vous avez eu un problème. Même si vous avez eu un problème, donne-lui à manger. Fais-lui à manger correctement. Serre la mine, serre le visage, mais fais-lui à manger. Dépose-lui là à manger correctement et continue toujours à serrer ton visage. C'est pas grave. Lui-même, en tant qu'un homme, il saura quoi faire pour te ramener à rire. Important. 8e chose, très important. C'est pourquoi je dis ceux qui vont suivre la deuxième partie de cette vidéo, vraiment, ils n'en sortiraient pas bredouille. C'est de ne jamais mélanger son argent avec l'argent de l'homme. Ne faites jamais cette erreur. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait cette erreur. Ne le faites pas. Même au nom de l'amour, au nom de quoi, je ne sais pas, ne mélange jamais ton argent avec l'argent de l'homme. Je ne dis pas de ne pas aider l'homme. Je ne dis pas de ne pas aider l'homme. Les hommes, pardonnez, je vous en prie. Je ne dis pas qu'elle ne va pas t'aider. Tu peux aider l'homme, tu peux lui donner de l'argent. Oui, mais ne mélange jamais ton argent avec son argent. Je connais des femmes qui, l'homme voulait acheter un terrain et le terrain coûtait 5 millions. Donc, la femme avait 1,5 million. Bon, et ça manquait justement 1,5 million à l'homme. La femme a donné son 1,5 million. L'homme voulait construire. L'homme a commencé la construction jusqu'à arriver à un moment
arrivé au niveau du DAL, et ça a manqué de l'argent. La femme a donné 2 millions. La construction arrivait à un moment, ça restait les portes. La femme a donné encore 1 million. La construction, c'est comme ça, la femme a donné. Maintenant, un jour, ils sont là, je ne sais pas qu'est-ce qui ne s'est pas passé. L'homme amène une autre femme. Oui. Pour vivre, la femme dit niet, mon argent est dans cette maison. Donc, je ne veux pas trouver une autre femme ici. Voilà. En tant que femme aussi, je sais peut-être très bien que ton sang bouille, tu ne vas jamais accepter ça. Et ça a causé beaucoup de problèmes. Ça fait que cet homme a vraiment commencé à frapper cette femme qu'elle ne frappait pas avant, qu'ils étaient en paix. Cette famille s'est brisée comme ça. Et si la femme n'avait pas mis son argent dans ça? Les gens disent que la place de la femme, c'est la cuisine. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord aussi que les femmes doivent travailler aussi, non. Je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne refuse pas tout ça. La femme va travailler, la femme ne va pas travailler. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est que tes enfants attendent quelque chose de toi. Tes enfants, ils attendent quelque chose de toi. Si tu ne sais pas, Baba Premier te le dit aujourd'hui. Tes enfants attendent quelque chose de toi. Et qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Leur père a construit cet immeuble. Leur père a acheté un terrain pour eux. Leur père a fait ceci. Ils veulent aussi qu'on dise que leur mère a fait ça aussi. Que ça, c'est pour maman. C'est maman qui nous a légué ça. Tes enfants veulent entendre ça aussi. Donc, prends soin de toi. Et ton petit argent, sécurise-le. Je ne dis pas de ne pas aider l'homme. Je le redis encore. Mais sécurise ton argent. J'ai bien dit tout à l'heure dans une partie que vous êtes 3 familles. Ta famille est là. Toi, tu es là pour ta famille, d'abord. Et ton mari est là aussi pour sa famille. Après tout, vous êtes là, vous deux, pour votre famille. Vous comprenez les statistiques? Ton mari a pour lui. Pour lui, c'est pour lui et votre famille. Pour toi, c'est pour vous et ta famille. Donc, fais pour toi. À part. Oui, si tu as l'argent d'acheter un terrain, va acheter un terrain. Oui, ne le mets pas dans l'argent de ton mari. Ton mari est un commerçant. Il s'est chuté. Il n'a plus d'argent. Ok, tu as l'argent, non? Prête-lui l'argent. Ou donne-lui, tu veux l'aider, donne-lui 500 000, 1 million, que tu sais que tu peux perdre. L'argent là ne revient jamais pour récupérer cet argent. Non. Tu la donnes. De prêter de l'argent entre vous, tu le prêtes de l'argent. C'est fini. C'est simple comme ça. Mais, il faut toujours garder pour toi quelque part. C'est une grande dame, vraiment très battante. Elle a sa boutique, elle fait ses trucs, tous ses petits business. Un jour, son mari lui a dit, la nuit, je ne sais pas si son mari lui a demandé et elle a refusé, je ne sais pas, mais ils ont eu un problème la nuit. Et son mari lui a dit, un jour, lui va prendre une deuxième femme. Ah! Elle m'a dit, le lendemain, en même temps, elle est partie voir un géomètre. Elle a acheté un terrain le même jour. Et elle est partie parce que son mari, c'est un gros cadre. Donc, si son nom ne se figure pas sur le truc, bon, vous voyez, pour les influences, pour que personne n'attaque le terrain et tout ça. Donc, il est parti voir son grand frère. Son grand frère, ils ont acheté un terrain ensemble, qu'ils vont diviser, quoi. Un lot, ils vont diviser en 2 parties. Donc, il est parti. Chez son mari, il a dit, mon mari, voilà mon grand frère qui vient d'acheter un terrain, un lot. Donc, s'il te plaît, il veut que tu sois son témoin. Comme tu es en haut cadre là, donc, voilà. Et le mari a signé sans savoir que c'est sa femme qui a acheté ce terrain. Oui. Et il m'a dit ça à moi parce que bon, elle s'est confiée à moi. Oui. C'est ça une femme. Parce que elle voit devant. Et elle me dit, si un jour la maison, le gars construit une très grande, et si un jour il amène une autre femme. Donc, une autre femme et d'autres enfants vont partager ces choses avec mes enfants. Et moi, j'aurais quoi pour mes enfants? Il dit, ouais. Donc, elle a fait ça, rapidement même. Je ne vous dis pas de faire des choses derrière vos maris, mais ayez toujours votre argent pour vous. Je dis bien, ayez toujours votre argent pour vous. Ne mélangez jamais votre argent avec celui de vos maris. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement méchants. S'il y a des hommes, il va faire tout ce qu'il va faire pour pouvoir prendre ton argent pour mettre dans son argent. Parce qu'il ne veut pas que tu aies quelque chose à part pour toi. Parce que peut-être en le faisant, tu vas devenir autrement. Oui, il y a des femmes comme ça aussi, très mauvaises de caractère. Quand elle a un peu d'argent, elle a une maison, elle ne te respecte plus. Oui, même si toi aussi tu en as et que non, elle te respecte plus parce qu'elle sait que maintenant, bon, c'est pas bon. Ce sont des choses mauvaises. Donc toi aussi, il faut pas avoir ce genre d'attitude. Les hommes aussi n'aient pas ce genre d'attitude. Et si quelqu'un ne veut pas, il n'a qu'à partir. Oui, si tu es avec moi, arrive un moment, tu vois que bon, tu commences à avoir de l'argent, tu as de l'argent, tu as acheté un terrain, tu as construit une maison, donc tu vas partir, tu ne me respectes pas. Mais vas-y dans ta maison. Ce n'est pas la fin de la vie. Ma vie est comme un train. Il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Donc tu descends, il y a quelqu'un qui va monter. Ça, je te l'assure.
Et rien ne prouve pas que quand tu montais là, tu vas aller jusqu'à la destination. Non, rien ne le prouve. Neuvième chose à ne jamais faire. Ne divorcez jamais avec votre mari juste parce qu'il couchait avec une autre femme. Ou bien il vous a trompé. Ou bien il a une tisa et finalement vous l'avez appris. Ou bien il a une deuxième femme dont vous vous divorcez. Non, ne le faites jamais. C'est les femmes faibles qui font ça. Les femmes qui sont faibles d'esprit, ce sont eux qui font ce genre de choses. Les femmes fortes restent. Parce que la maison les appartient. Quand tu es dans ta maison et qu'un voleur vient, s'il te plaît, je n'appelle pas la deuxième femme comme une voleuse. Non, c'est pas ça. Mais bon, en quelque sorte, c'est un exemple. Et qu'un voleur vient dans la maison, tu vas fuir la maison et tu vas laisser la maison à ce voleur-là. Donc, c'est simple que ne faites jamais cette erreur. Il y a beaucoup de femmes qui l'ont fait aujourd'hui se retrouvent dehors. C'est les hommes, ils vont te mougou fatigués. Les hommes vont te mougou. Tu vas aller dehors, ils vont te mougou. D'abord, les vrais hommes ne sont plus nombreux. Il y a que beaucoup de oubis qui sont là actuellement. Nous, les vrais hommes ne sont plus nombreux. Hein. Ne sont plus nombreux. Je vous dis que les vrais hommes actuellement là, ils n'atteignent même pas 40%. Les vrais hommes qui restent, ils n'atteignent plus 40%. C'est pas moi qui parle, hein. Toi-même, tu fréquentes beaucoup d'hommes. Il y a des hommes, quand tu fréquentes en même temps, mais tu vois que toi, tu es femme, mais ton cerveau dépasse pour lui. Donc là, c'est un plein homme. Il n'est même pas homme. Il n'est même pas femme, on ne sait même pas comment on va l'appeler. Donc, quand tu vas laisser ton mari, juste parce que il a épousé une deuxième fois, ou bien il a une tisa, pourquoi il va me tromper? Est-ce qu'il peut me faire ça? Et tu pars. Tu as laissé ta maison à un voleur. Parce que le voleur ou bien le braqueur est venu dans ta maison. Donc, tu l'as laissé à la maison. C'est pas bien. C'est un passage. Donc, ne faites jamais l'erreur. Si tu es actuellement, en tant que ton mari te trompe et que tu veux partir, ne pars pas. Ça peut être aussi que c'est quelqu'un, c'est un homme, ce sont des hommes spirituels qui ne veut pas du bien de votre famille qui a fait ça. Ah, vous ne savez pas. On peut lancer un sort spirituel à ton mari pour qu'il parte chercher une autre femme. Oui. Il y a beaucoup de choses. Mais restez scotché sur cette chaîne. Je vais vous divulguer beaucoup de choses que vous allez comprendre, que ce soit spirituel que physique, mentalement, psychologiquement, dans la sagesse. Nous allons comprendre beaucoup de choses. S'il te plaît. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire sur toi, qu'on peut faire sur ton mari. Des gens on veut ton mari, on le cherche, on l'a cherché fatigué, on ne sait pas quoi faire. On peut lui brancher une femme. On peut brancher une femme à ton mari. Parce qu'on sait que sa femme, si on veut le déstabiliser, d'accord? C'est ses ennemis qui veulent le faire. Peut-être qu'il est puissant dans quelque chose, politiquement ou, je ne sais pas, stratégiquement dans les affaires. Et quand on veut le déstabiliser, on ne sait pas comment faire. On peut lui placer une femme. Et cette femme va venir lui faire la cour, ou bien il va faire d'une manière, et puis vous savez, non, c'est pas tous les hommes qui arrivent à résister à ce genre de choses. Ou s'il n'est pas totalement forcément sage pour pouvoir comprendre que c'est ça. Comment il peut dévier ça? Et après, toi, on peut divulguer ces informations pour que tu l'apprennes, parce que c'est un piège. Et tu vas l'apprendre, tu vas te divorcer. Comme ça, on va le déstabiliser. Quand tu vas partir, tu vas laisser les enfants. Ou tu vas partir avec les enfants. Comme ça, émotionnellement, on va créer une vide dans sa tête. On va créer quelque chose dans sa tête pour que il va s'affaiblir ici pour qu'on puisse la voir. Il y a des choses comme ça. Hein. Ne te bats même pas, reste. Il peut partir, il reviendra. Je connais beaucoup comme ça. J'ai une tante comme ça. Son mari est parti. Ils ont fait 6 enfants. Son mari est parti. Elle est restée. Les gens disent, il faut partir. Ton mari là, le gars est parti, il a fait notre enfant avec une autre femme, plus belle que cette tante-là. Oui, plus intelligente. Mais il est revenu. Non, il est revenu. Il va revenir. Parce que les hommes ne sont pas fous. L'homme, il se questionne. C'est ça la force de l'homme. Il se questionne. Arrivé à un moment, il va se questionner. Et quand il va commencer à se questionner, c'est fini, il va revenir. Donc, s'il te plaît, ne fais jamais cette erreur. 10e chose, oui, ne jamais coucher avec un autre homme en tant que marié ou en tant qu'en couple. Ne faites jamais cette erreur. Vous savez, je vais vous faire un petit exemple. OK? La dignité, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. La dignité ne s'achète pas dans un marché. La dignité se paie une seule fois. C'est quelque chose, c'est comme une fleur. Quand ça c'est frémi, c'est fini. C'est parti. C'est devenu poussière. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour le relever. Parce que la dignité de la femme, ça peut diminuer de pourcentage de 100% à 0,00001%. Ce qui ne représentera plus rien. Ok, prenons un exemple. Un homme se déshabille tout à l'heure et passe sur la route. Tu penses que combien de personnes vont le regarder? Tu penses que beaucoup de gens vont faire attention à lui? Tu penses que si c'est une femme qui est nuit comme ça, qui marche dans la rue, tu penses combien de personnes vont le regarder? Beaucoup de personnes. Parce que la dignité de la femme vaut,
je ne sais pas, plus de 500% que celui de l'homme. Oui, la dignité de la femme vaut plus de 500% que celui de l'homme. C'est pourquoi certaines choses sont autorisées aux hommes, mais ne peuvent jamais être autorisées à une femme. Il y a des soi-disant coachs, des soi-disant formatrices, des soi-disant, je ne sais pas comment je peux le dire, influenceuses qui disent souvent que quand mon mari me trompe, je le trompe. Ça fait leur problème. Toi, tu es sage. Toi, tu es la fille. Tu es sage, quoi. Donc, toi, tu ne dois pas faire ça. Non, 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 non. Je ne dis même pas qu'il t'a trompé, même si tu n'as pas trompé. Peu importe, même si c'est de l'argent, tout. Ne fais jamais l'erreur de coucher avec un autre homme. Ta dignité, tu vas le vendre. Et c'est spirituel aussi, hein. Si tu le fais, spirituellement, tu descends de 100% à 0,0001%. Ce qui n'est pas bien. Donc, ne fais jamais l'erreur de coucher avec un autre homme. En tant que femme mariée ou en tant que... Quand l'affaire de Balthazar là s'est produite, Balthazar n'est pas toujours en vie. Balthazar est toujours en vie. Vous pensez que ces femmes-là ont toujours encore leur foyer, non? Il y en a qui se sont suicidés même. Bon, je ne sais pas si ces sources étaient fiables. Mais tout ça, on a vu. Je ne sais pas. Mais si vraiment ces sources sont fiables, c'est possible. Et puis, elle ne pouvait pas supporter. Non, 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 elle ne pouvait pas supporter. Elle ne pouvait pas. Non, je vous en prie. Il y en a, si par exemple tu es joueuse de, voilà, du truc là, des trucs qu'on fait, voilà, si tu es joueuse dans ça, il n'y a pas de souci. Ça fait votre problème, toi et ton mari, là, votre problème. Mais tu es en couple avec un homme, tout est nickel, tu es en couple avec, tu t'es marié avec un homme, ne fais jamais l'erreur de coucher avec un autre homme. Soit disant que le monde évolue ou bien quoi que ce soit, même si tu as trompé, ne le fais pas. Parce que ta dignité vaut 500 000 fois plus que pour lui. En tant que femme, j'aimerais à ce que tu partages cette vidéo. En tant que femme, j'aimerais que tu likes cette vidéo, tu t'abonnes à notre chaîne. Et que tu fais en sorte que d'autres femmes entendent nos messages. Cet message est très important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces problèmes-là. Et il faut les aider à s'en sortir. Je n'aime pas voir les femmes pleurer. Naturellement, je ne l'aime pas. Donc, c'est ça qui fait que je fais ce genre de vidéos, pour que vous pouvez comprendre certaines choses. Je me mets mal pour faire ce genre de vidéos. Je vous en prie. Et ça me fera plaisir si tu t'abonnes sur cette chaîne et que tu es scotché. Tu restes. Pour d'autres vidéos encore. Ça me fera beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Ça fait plaisir d'être avec vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.